Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Movies Mania pour cette nouvelle vidéo unboxing. Alors ça a mis du temps, hein, il y avait pas mal de retard, une bonne dizaine de jours de retard, mais ça y est, enfin, les VHS box du Ninja Blanc comprenant dedans American Warrior 1 de chez ESC ont été presque tout envoyé, je crois, donc vous devriez les recevoir d'ici vraiment peu de temps maintenant. C'était l'occasion pour moi de vous montrer avec cet unboxing qui va arriver de la VHS Box, de vous montrer également toutes les éditions que j'avais de ces films American Warrior. Ce qui est assez rigolo, c'est que j'aime bien ces films, mais je suis pas non plus un fan invétéré, et pourtant c'est ces films-là où j'ai gardé le plus d'éditions, que ça soit en DVD ou que ça soit en VHS. Bon, c'est parce que aussi j'ai fait l'énorme bêtise, il y a à peu près 15 ans ou 20 ans, de jeter mes VHS. J'ai acheté un paquet de VHS, je chiale tous les jours. Quel regret, mon Dieu, mais quel regret. Quand je suis passé au DVD, je dis allez, ça me sert vraiment plus à rien les VHS. J'étais un mauvais collectionneur à l'époque, un très mauvais collectionneur. J'en ai jeté un paquet des collectors. Bref, je suis vraiment un gros débile, mais j'en ai gardé quelques-unes dans le lot, notamment celle-ci, American Warrior 2. Alors, pour l'anecdote, hein, maintenant je pense que beaucoup le savent, grosse erreur, hein, parce qu'en fait, American Warrior 2, le chasseur, n'est absolument pas la suite d'American Warrior. Pour expliquer tout, hein, pour ceux qui ne savent pas. American Ninja sort aux États-Unis en 85. C'était un petit succès avec Michael Dudikoff qui venait de se faire connaître par la Canon. En même temps, il y a la suite d'Invasion USA avec Chuck Norris qui se prépare, qui va s'appeler Avenging Force. En fait, Chuck Norris refuse de la faire. Donc la Canon, mais Alan Golem propose à Michael Dudikoff de la faire. Ce qui fait qu'il accepte de la faire. Ça s'appelle donc Avenging Force, le chasseur. Ok, bon. Le film sort après American Warrior. Et en fait, le distributeur français profite du succès de Michael Dudikoff dans American Warrior pour appeler Avenging Force American Warrior 2. Ok? Mais pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est deux films complètement opposés, c'est même pas le nom du personnage, pas le même nom du personnage. Donc American Warrior 2 sort sous ce nom-là, alors qu'en fait c'est Avenging Force. Pour la petite histoire, ce qui est assez rigolo, c'est que les éditeurs VHS à l'époque, ils nous sortent donc American Warrior UGC vidéo, avec derrière les photos d'Avenging Force. Ça, c'est génial, ça. C'est-à-dire que le mec qui avait la cassette à l'époque, qui regardait le film avec la cassette dans les mains en se disant tiens, je tombe où ces photos-là? Ah, tu trouveras jamais, mec, parce que c'est absolument pas le même film. C'est génial. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça, hein, mais UGC vidéo à l'époque, ils nous collent American Warrior. Ok. Ah, il y avait plein d'autres choses qui sortaient à l'époque, hein. Jamais plus jamais, Over the Top. Génial. Classe 89, qui est pourri hein, par rapport à Classe 84, qui est génial. Justifié de New York, Life Force. Exceptionnel. Donc du coup, ils nous sortent American Warrior avec les images du 2. Et le 2, ça, ils ont pas mis d'image, parce qu'ils ont dû se rendre compte. Enfin, c'est pas le même éditeur en même temps, je dis ça, mais ouais, non, c'est Delta Vidéo, ça. Bah, ils ont dû dire, il y a une édition UGC qui est sortie, ça craint, ils ont mis pas les bonnes photos, on peut pas remettre les mêmes, quoi. Plutôt rigolo. Et là, pour la petite histoire, je sais pas si ça vous arrivait à vous, mais j'avais la bande qui était cassée, toute froissée au début, donc ça bloquait dans le magnétoscope, ce qui fait que je ne la rebobinais pas jusqu'au bout, je laissais toujours un peu d'espace, voilà, pour pouvoir voir le film à chaque fois, et j'arrêtais juste avant que ça rebobine jusqu'au bout, parce que sinon j'étais bon pour démonter la cassette, démonter mon magnétoscope, etc. J'avais aussi cette édition-là, du coup, American Ninja, donc ça ils avaient pris le vrai titre à l'époque, c'est complètement pourri hein, l'image, hein, clairement, c'est en fait un rip de DVD, de l'image pardon VHS, où ils ont un peu amélioré comme ça, un petit étalonnage à 2 balles, mais c'est pourri, hein, donc, franchement, ce DVD, l'image est catastrophique, quoi. Heureusement que ESC nous a sorti après les éditions, parce que c'est vrai que c'est des éditions qui sortaient partout aux États-Unis et tout, et nous on n'avait rien du tout pendant des années. Hein. Donc là ils l'ont appelé American Ninja, du coup American Ninja 2, ils l'ont bien appelé là, parce qu'ils ne pouvaient plus l'appeler American Warrior 2, parce que c'était fait pour l'autre film, ce qui était ridicule. Donc c'est le bon film ça, ok, par rapport au 1, là c'est les bonnes images du 1, c'est les bonnes images du 2, qui s'appelle le Ninja Blanc du coup, ok. Alors, par contre c'est pareil, c'est une image complètement pourrie, sortie de la VHS. Je n'avais pas la VHS du Ninja Blanc d'ailleurs à l'époque, pour information. Et enfin, il y a quelques années, voilà, enfin il y a 2-3 ans, est sorti par ESC, même s'ils n'ont pas fait trop d'efforts pour le packaging, c'était un amarré tout simple, est sorti en fait avec des bonus, et notamment les making-of qu'il y avait dans l'édition américaine. Ils nous ont sorti American Warrior, enfin, Blu-ray et en DVD. Ça, on était contents, moi j'étais super content de les avoir du coup. En parallèle, enfin c'était avant, c'était pas en parallèle, c'était juste avant, Ecstasy of Film nous a fait une superbe édition, donc pour rigoler, il a fait le cover comme ça de American Warrior 2, sachant que c'est absolument pas American Warrior 2. Hein. Mais derrière, on avait une jaquette réversible. Voilà. Avenging Force, avec pas mal de bonus.
avec Stasi nous avait régalé à l'époque. Plein de bonus. Ça, c'est de télévision. Et donc, ils ont gardé ce American Warrior 2. C'est vrai que quand on y pense, c'est complètement absurde. Hein. Mais à l'époque, voilà, hein, ça se voyait pas, puis c'était de la com hein, qu'il fallait faire. Donc, avec le Blu-ray du film, pareil, d'American Warrior 2. Excellent film pour ceux qui ne connaissent pas. Et enfin, ça y est, tac, la VHS Box. Alors, je pense que ESC, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ils n'avaient pas sorti une VHS Box d'American Warrior. Le 1, ils nous avaient sorti une édition à marée toute simple. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé à l'époque pour qu'ils ne sortent pas la VHS. Ils se sont rattrapés maintenant avec le Ninja Blanc. Donc, American Ninja 2, ok, et le Ninja Blanc en France, parce que quand le distributeur français a vu qu'American Warrior 2 c'était pas le bon titre utilisé, bah, il a appelé le film Ninja Blanc du coup en français. Enfin la VHS Box, et pour se rattraper ils nous ont mis dedans American Warrior 1 en DVD en Blu-ray, c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'édition du Blu-ray, ils nous l'ont mis là-dedans. Là je déballe. Très content de l'avoir quand même hein, cette édition. Toujours cette bonne hauteur des VHS Box, j'adore ce concept. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah non, c'est attaché, tiens. Attention. Ah, ils ont mis des... Il y avait pas, j'avais pas l'opercule avant. Opercule. Je n'avais pas, je crois pas. Ah, c'est pour attacher ça. Ok. Pour attacher le Flyers. Donc, on regarde déjà le fly, avec pas mal de bonus dedans. Hein. Commentaire audio. Ah, super. Commentaire audio. Comme dans la version américaine. Ah, c'est en VO par contre. Le commentaire radio est en VO. Il n'est pas sous-titré, mais bon, c'est déjà ça de l'avoir. La Canon et ses ninjas américains par Arthur Corras, un ninja sous les tropiques, et making of du film. On retrouve en fait ce qu'il y a dans l'édition 88 films en fait. L'éditeur 88 films aux États-Unis nous a sorti American Warrior et Ninja Blanc, et du coup ils ont repris des bonus ESC, donc c'est plutôt cool. Et une des affiches, je pense que c'est l'affiche, je sais pas d'où d'ailleurs. Je sais pas d'où elle vient cette affiche. C'est une des affiches françaises, mais je l'avais pas vue moi du coup. Donc devant. Ok, et on reprend. Moi j'ai pris cette édition 1, donc il y avait deux choix. Hein. Moi j'ai pris la 1, il y avait la 2, je préférais la 1. Voilà, parce que c'est celle qui me parlait le plus par rapport à sa sortie au cinéma. Format 1,85, hop là. Toujours très bien depuis Bloodsport. Le petit écran cassé, la petite vitre cassée, c'est génial, c'est une très bonne idée de la part de SC, parce que c'est vrai que ça correspond pile poil à ce qui se passait à l'époque. Alors, on est pas mal, l'intérieur, voilà, la petite affiche du film, affichette, avec une petite photo dédicacée de Michael Dudikoff, qui vit maintenant, je crois, aux Philippines, qui s'est marié avec une Philippine, je sais pas comment on dit, qui vit très de manière, voilà, qui a lâché le cinéma, qui a tout arrêté, qui vit de manière vraiment au calme aux Philippines, Michael Dudikoff, mais qui a un compte Instagram qu'on peut suivre. Donc le Ninja Blanc en, ça c'est quoi en Blu-ray, le Ninja Blanc en DVD, American Warrior en Blu-ray, en DVD et American Warrior en DVD. On est d'accord, c'est que ça reprend hein, dans la première édition. Mais ça permet tout de grouper. Bon, moi en même temps, j'avais déjà... Ok, pas mal. Alors, il y a ça. Bon, ça c'est... Voilà. Parce que c'est toujours le petit goodies en plus qu'ils doivent mettre. C'est pour ça que, du coup, ils mettent ça. Pourquoi pas. C'est des petites photos. Toujours comme dans les VHS Box. Petites photos, nickel. Hop. Steve James, décédé dans les années 90, je crois. Assez jeune, hein. On aurait pu avoir une belle carrière. Hein. Avec Carl Wheeler, peut-être. Ok, Kao Mag. C'est quoi ça? Oui, Special American Ninja directement. Donc, je pense que d'ailleurs, ça va permettre de regrouper... Je connaissais pas cette affiche. Avec Chuck Norris, ça, c'est quoi, ça? Génial, ça. American Ninja et Chuck Norris. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'à la base, même pas je pense, c'est qu'à la base, Menalam Golan et Yolan Globus, enfin, la Canon avait demandé à Chuck Norris de faire American Ninja, il a refusé lui. C'est pour ça qu'ils ont pris Michael Dudikoff. Donc c'est rigolo d'avoir cette...
Une page arrachée à Variety, le quotidien des arts et spectacles américains, quand Cannon Group annonçait American Warrior avec Chuck Norris en vedette et Joseph Zito la réalisateur, un projet qui deviendra Invasion USA. C'est exceptionnel ça, génial. Donc l'affiche dedans, ESC nous met l'affiche exclusive qui servait de com pour vendre, parce qu'à l'époque, pour expliquer, ça se fait plus maintenant, mais c'est plus compliqué maintenant, mais à l'époque, il y avait des productions, notamment la Canon qui était spécialisée là-dedans, qui partaient faire des festivals avec des affiches en faisant sous-entendre que le film était en tournage alors que le film n'était absolument pas tourné, et voire même le scénario n'était pas tourné. Ils payaient un mec, un scénariste pour faire 5 pages, 10 pages, et en fait ils partaient comme ça à l'aventure et ils se faisaient financer comme ça. Les gens achetaient juste sur le titre parfois, c'était d'autres styles de films aussi. Ah, ça s'est tordu un peu l'image, dommage. Tac. Bon, en tout cas, de bons petits films, du divertissement. On n'est pas dans des chefs-d'œuvre, hein, bien évidemment, mais ça reste des bons films sympatoches. Et voilà. Bon, je fais vite. De toute façon, je pense que pour les grands fans, vous l'avez obligatoirement acheté, cette édition. Hein, vous aurez le temps de la détailler. Ça vous permet d'avoir un aperçu comme tous les unboxings. Et de vous montrer qu'elle est plutôt sympa, qu'elle respecte bien. Ou alors après, c'est oui, il nous parle aussi d'American Warrior 3, 4, 5. Mais bon, franchement, c'était très moyen à l'époque. Et voilà les amis, bon, allez, je suis content, enfin elle est arrivée. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente nuit si vous regardez ça cette nuit. Je vous dis à très vite, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter pour dire ce que vous en pensez de ces films et de ces éditions. Si vous avez vous-même des éditions VHS de ces films, vous m'en parlez avec plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous ratez aucune surprise. Et je vous dis à très vite, gros bisous, ciao.